Le risque inondation. L'inondation est une submersion temporaire, par l'eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal, quelle qu'en soit l'origine. La vulnérabilité du territoire impacté dépend de l'exposition d'enjeux comme la population, les biens, les activités économiques, les infrastructures, le patrimoine, etc. 17 millions d'habitants et 9 millions d'emplois sont exposés au risque de débordement de cours d'eau. Le risque de submersion marine concerne, lui, potentiellement 1,4 million d'habitants et 850 000 emplois. Sur les 30 dernières années, le coût des inondations s'élève en moyenne à 650 à 800 millions d'euros par an. Les enjeux des politiques publiques en matière de risque d'inondation sont les suivants. Premièrement, prévenir le risque. Deuxièmement, gérer la crise lorsque l'inondation survient. Troisièmement, prendre des mesures pour réparer les dégâts et assurer un retour à la normale. Prévenir le risque. Ainsi, Météo France, établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, est chargé de la surveillance et de la prévision météorologique. Les informations sur l'atmosphère et les précipitations sont recueillies et analysées pour produire des prévisions. Météo France est chargé de produire et de diffuser auprès des autorités et de la population les cartes de vigilance météorologique, en particulier de vigilance pluie. Le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, dit CHAPI, du ministère de la Transition écologique et solidaire, est responsable du dispositif Vigicru et coordonne 19 services de prévision des crues, SPC. À partir des données hydrologiques de terrain, des prévisions météorologiques et de leur connaissance du fonctionnement hydraulique des bassins versants, les experts vont estimer les débits et hauteurs d'eau attendus. Le niveau de risque est catégorisé en 4 niveaux de vigilance: vert, jaune, orange ou rouge. Gérer la crise lorsque l'inondation survient. Lors des inondations, le maire est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité sur sa commune. Il devient le directeur des opérations de secours en cas de crise. Il met en œuvre le plan communal de sauvegarde, PCS, notamment l'alerte, l'information, l'hébergement et le ravitaillement de la population. Dès lors qu'une inondation dépasse le territoire d'une seule commune, c'est le préfet qui prend la direction des opérations de secours. Il peut mettre en œuvre le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile, ORSEC. Le maire reste en charge de la sauvegarde de la population de sa commune. Pour les crises de grande ampleur, des niveaux supérieurs de l'organisation de la sécurité civile prennent le relais. L'un des 7 centres opérationnels de zone en métropole ou le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, COGIC, au niveau national. Prendre des mesures pour réparer les dégâts et assurer un retour à la normale. Après une inondation, les services techniques de toutes les collectivités dont le patrimoine est touché sont mobilisés pour les opérations de rétablissement du bon fonctionnement des services publics, comme les établissements d'enseignement, la circulation, l'assainissement. Les riverains assurés sur leurs biens bénéficient du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles dit CatNat qui a été instauré en 1982. Il s'agit d'un régime d'assurance mixte qui associe les assureurs à l'État. Une surprime de 12% s'applique à tous les contrats de protection des biens, quelle que soit l'exposition au risque, selon un principe de solidarité et de péréquation. Les assureurs prennent à leur charge le remboursement des victimes jusqu'à un certain seuil. Au-delà, la Caisse centrale de réassurance, voire l'État, prennent le relais. Ce dispositif devient opérationnel si les événements sont reconnus par arrêté interministériel comme catastrophe naturelle, c'est-à-dire d'une intensité anormale. En pratique, les inondations d'occurrence au moins décennale sont reconnues catastrophes naturelles. Le Régime national de solidarité catastrophes naturelles prend en charge environ 400 millions d'euros d'indemnités chaque année.